Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24, excusez-moi, on est le 30 septembre. Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 septembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, amen. Et soyez remplis de sa joie, persévérants, amen, dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous avons tous besoin de persévérance. Nous avons tous besoin d'oublier notre vie passée, amen, qu'elle soit une vie bonne ou pas bonne. Ok, si c'est pas une vie pas bonne, c'est-à-dire il faut qu'on sorte de là, qu'on recherche une bonne vie, c'est-à-dire qu'on donne notre vie à Jésus, qu'on se sanctifie, qu'on se purifie, amen. Et Paul nous a dit que, alors, les convoitises, hein, au fait, ce sont les convoitises de la chair qui nous ramènent à notre vie passée. Donc, il est donc très important de laisser sa vie passée, amen, et puis d'embrasser la nouvelle vie en Jésus. Maintenant, si on avait déjà une bonne vie en Jésus, dans le sens que on marche déjà devant lui, amen, il est très très important de comprendre et de saisir que on est entré dans un autre ère, et c'est l'ère qui annonce le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si on fait partie de ceux-là qui pensent que les choses vont retourner à la normale, comme ils disent, hein, au fait, oubliez cela, parce que la normale maintenant, c'est celle-là dans laquelle nous sommes. Et petit à petit, hein, nous arrivons à ce point culminant où il y aura la persécution à outrance envers les enfants de lumière. Amen. Alors, c'est au fait rêver que de penser que les choses vont s'améliorer. Non, 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 non. Là où on est, ça a été annoncé, ça a été prédit, ça a été proclamé par les prophètes, les apôtres et tout, et nous y sommes. Il est donc très important de se préparer et de ne pas se laisser berner par tout ce qui se passe, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, bercé par les cliquetis de l'ignorance. Amen. Alors, je ne sais pas si tu es pris dans cela. Amen. Et plusieurs enfants de Dieu sont bercés. Amen. Par une ignorance vraiment et pas à peu près assez profonde. Et ils sont là-dedans. Et ils espèrent, ils croient à quelque chose qui n'est pas. Si bien qu'ils ne se préparent pas. Ils sont là, en train de rêvasser, et puis ils cliquent d'une vidéo à l'autre pour entendre les différentes prédictions. Et voilà, ils sont pris dans cet engrenage-là. Il est donc très important que toi et moi puissions nous concentrer à nous préparer. Amen. Et à sortir de l'ignorance. Parce que l'ignorance, il n'y a personne sur la terre qui va dire que elle n'a pas été ignorante ou bien elle ne connaît pas, elle n'est pas ignorante par rapport à quelque chose. On est ignorant par rapport à quelque chose. Amen. Mais ici, il est question, amen, de questionner son ignorance par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Et es-tu en train de marcher selon ce que Dieu a dit? Ou bien, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Et tu es là-dedans pensant que c'est Dieu qui l'a dit. Alors que c'est des êtres humains qui l'ont dit, qui l'ont propagé, qui ont fait des livres avec, et ça demeure depuis des générations. Amen. Comme on nous a dit que nous n'allons pas passer par des moments difficiles, que nous n'allons pas connaître des épreuves, et que Jésus va venir, il va nous enlever, et après cela, les autres vont connaître des épreuves et tout ça à outrance. Mais quand on lit la Bible là, amen, et si on la lit vraiment avec le désir de comprendre et de saisir, on va tout de suite voir les flashs que nous envoie le Saint-Esprit, nous montrant que, au fait, on passe tous, je veux dire tous les humains, on passe tous par ces moments-là dans lesquels nous sommes. Et que la différence entre l'enfant de Dieu qui marche dans la lumière et l'autre, c'est que l'enfant de Dieu croit en Dieu,
vit selon la lumière, marche selon la lumière et il est protégé. Amen. Et l'autre, il marche selon les valeurs de ce monde, si bien que finalement il tombe dans les pièges et des pièges et des pièges. Voilà pourquoi, quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que ça va arriver? Ce moment-là où la terre, où le monde prendra fin, quand? Jésus leur a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Parce que une fois que tu es séduit, c'est fini. Tu n'es plus sur le chemin. Tu es tout simplement à l'accotement. Et plusieurs enfants de Dieu sont sur l'accotement. Et ils se bernent, ils se convainquent qu'ils sont sur le chemin alors qu'ils sont déjà sur le côté. Amen. Et nous sommes dans le temps où nous sommes appelés à choisir. Amen. Comme me l'a si bien dit le Seigneur quand le Covid a sonné, qu'il a annoncé, quand le Covid a sonné. Amen. Alors, tout de suite, le Seigneur m'a dit, c'est un temps de choix. Amen. Il dit, vous allez passer par un temps de choix. Chacun va choisir qui il servira. Amen. Et rappelons-nous cette parole de Josué. Le peuple était là devant une situation, une crise. Amen. Et Josué leur a dit, décidez qui vous allez servir. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, souvent on a l'impression que le choix, on peut le changer. Mais, au fait, Dieu nous prouve que tout choix, il ne nous force pas. Tu choisis de façon délibérée. Alors, avant de choisir, assure-toi que tu es en train de faire les bons choix. Amen. Avant de choisir, assure-toi que ce n'est pas sous une pression, en tout cas quelque chose de ce genre. Rappelons-nous, amen, Jacob et son grand frère Ésaü. Amen. Ésaü, il aimait bien s'amuser avec ses amis du quartier. Il aimait aller à la chasse. Et puis bon, il aimait s'amuser. Mais la Bible nous dit, Jacob était constamment à la maison. Il était là à la maison. Alors, il se faisait enseigner certainement par son père, Isaac. Amen. Certainement aussi son grand-père Abraham. Amen. Et le temps est venu où, dans ses balades, Ésaü a eu faim. Amen. Il est venu et il a dit à Jacob, donne-moi ton potage. Amen. Et Jacob, est-ce qu'il avait déjà mûri cette situation depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il lui a dit, écoute, vends-moi ton droit d'aînesse? On ne sait pas. Est-ce que c'est sous l'inspiration de l'esprit? Est-ce que c'était ça qu'il attendait? Est-ce que la vie que Ésaü menait était tellement si pénible pour le père Isaac, pour la mère Rebecca, pour Jacob? C'était si pénible pour eux que Jacob attendait ce moment-là peut-être. Mais toujours est-il que Jacob lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Et sans réfléchir, peut-être a-t-il réfléchi, on ne sait pas. Ésaü a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse? Il dit, moi j'ai faim. Il dit, prends le droit d'aînesse et puis donne-moi à manger. Et plus tard, quand il a voulu revenir sur sa décision, amen, c'était trop tard. Parce que souvent, on décide à la légère. On ne s'arrête pas pour dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Souvent, on décide parce qu'on pense à notre ventre. On pense à notre gloire, la gloire humaine. On pense au plaisir qu'on aura du moment. On pense à notre situation, notre position sociale. Et on réfléchit, on ne réfléchit pas plus. On décide. Mais Dieu nous prouve très bien par l'exemple de Ésaü que si tu choisis en pensant à ton ventre, en pensant à ta position sociale, au fait, tu as relayé Dieu au second plan. Parce que si Dieu est premier dans ta vie, tu choisiras toujours Dieu en premier. Peu importe ce qui t'arrivera. Dieu d'abord et le reste après. Et
Ésaü a montré, il a prouvé que, en tout cas à ce moment-là précis de sa vie, Dieu était secondaire. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le doigt d'aînesse? Or, c'est Dieu qui le lui a donné. Quand les deux enfants étaient dans le ventre de Rebecca, c'était la bagarre. Elle allait consulter l'Éternel. L'Éternel lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Il y a ça se frotte là-bas, il y a 2 nations. Et il a dit, le plus vieux, il sera soumis au plus petit. Et la Bible nous dit, au moment de l'accouchement, Jacob est venu en premier. Amen. Mais finalement, il a fait le bagarre, il s'est rétracté, et puis Ésaü est sorti. Alors, Ésaü a été déclaré le premier. Et selon les normes israélites, étant le premier, il avait donc le droit, amen, d'hériter et de s'occuper de tout le reste de la famille. C'est comme ça que ça marche là-bas. Alors, c'est pas comme ici, dans notre temps où tu as 2 enfants, au fait, pour hériter, tu divises en 2, 50%, 50%, mais non. L'aîné, il hérite pour pouvoir s'occuper de tous les autres. Il est responsable de tous les autres. Et Ésaü a démontré qu'il ne l'était pas. Parce qu'il n'obéissait pas à ses parents. Et son petit frère, amen, a prouvé sa sagesse dans son comportement. Si bien que le petit frère, avec la bénédiction divine, s'est retrouvé à être l'héritier. Alors, tout cela pour dire que nous sommes dans le temps où nous devons choisir. Dieu nous le donne. Alors que choisis-tu? Qu'est-ce que tu mets en priorité? Amen. Pour montrer à Dieu qu'au fait, il est tout pour toi. Amen. Alors, regardons Matthieu 24. On va regarder un peu les passages là-dedans. Et on va voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit pour nous. Amen. Dans l'époque où nous nous trouvons. Dans ces débuts de la fin où nous nous trouvons. Alors, Matthieu 24. À partir du verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans ces temps-là où les faux prophètes, les faux enseignants, ça foisonne. Amen. Et le Seigneur nous dit, il dit, il y aura des miracles, des faux miracles et tout. Il dit, de ne pas se laisser séduire par cette situation-là. Et il nous dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Et si on entend que, ici, il y a quelqu'un ici qui parle au nom de Jésus, si on vous dit que Jésus est là, il est en train de dire que si tu entends qu'il y a quelqu'un ici qu'on te dit, au fait, ici là c'est vrai, n'y va pas. Concentre-toi seulement à écouter ton Dieu. Concentre-toi à le chercher. Concentre-toi à être connecté à lui. Amen. Pourquoi il te dit cela? Parce qu'il dit, l'avènement du Fils de l'homme, ça sera comme ça. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs de nos vidéos, de mes vidéos. Amen. Alors, quand Jésus-Christ il était sur la terre, il s'est annoncé, il s'est présenté comme le Fils de l'homme. Et souvent, quand tu l'écoutes, il parle du Fils de l'homme. Souvent, il parle de lui. Souvent, il parle de son messager de la fin qui arrive. Malachie 3. Amen. Alors, souvent, c'est à force de lire que tu vas voir que, ici, là, il s'agit de Jésus. Ou bien il s'agit du serviteur. Amen. Celui-là à qui le Seigneur confiera. Amen. La gestion. Amen. Des choses telles qu'annoncées dans, je pense, Jérémie 33. Ou bien 31, annonçant
cette personne-là, ce sacrificateur-là, que Dieu appellera et puis qui s'assiera sur le trône de David afin de gérer, amen, les biens de son Seigneur. C'est Jérémie 33, le verset 14 à 15. Amen, vous regarderez cela. Alors, donc, il nous dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Et nous savons tous que les aigles, c'est des animaux, en tout cas, qui sont remplis de vie, de vigueur, ils sont remplis de vision, et puis ils sont remplis de vie de Dieu. Parce que quand on lit Ésaïe, on lit certains passages, on voit que le Seigneur Jésus est souvent identifié à l'aigle. Amen. Et puis souvent, il y a des images où il symbolise l'aigle. Alors, les aigles, c'est qui? C'est les personnes, c'est toi et moi, les enfants de Dieu. Ils s'assembleront. Amen. Là où il y a le cadavre. Mais quel cadavre? On sait que le Messager de la fin mourra. Amen. Apocalypse 11 nous situe très bien là-dessus. Apocalypse 11, le verset 7. Et le Seigneur dit, les choses vont partir de là. De l'endroit où les deux témoins de la fin vont mourir, il dit, c'est là que les choses vont se passer. C'est là le déclic. Alors, nous savons que la terre est vaste. Alors, on ne peut donc pas passer sa journée à dire, mais c'est où l'endroit? C'est par où? Par contre, on est appelé à faire comme Noé. Amen. Qu'est-ce que Noé a fait? Lisons toujours Matthieu 24. Matthieu 24, c'est écrit, le verset 36. Amen, c'est écrit, exhortation à la vigilance. Alors, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On va s'arrêter là. Alors, on a parlé du Fils de l'homme. Le Seigneur nous dit de faire attention. Il y a des faux prophètes, il y a des faux enseignants. Et puis, ils sont là pour nous séduire afin de nous détourner du chemin. Mais nous sommes appelés à nous concentrer pour trouver le chemin, pour demeurer sur le chemin. Parce qu'il nous dit, quand on vous dit que c'est par ici que ça se passe, il dit n'y allez pas. Question de dire, restez concentrés à l'endroit où vous êtes pour que la vérité vous soit révélée. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il dit, de toutes les manières, les choses partiront de l'endroit où Dieu déclenchera, les hostilités. Et Apocalypse 11, le verset 7, nous situe à peu près, nous disant que ça va se passer à l'endroit où les deux témoins de la fin mourra. Amen. Et dans Ésaïe 63, ça nous parle de Bozra. Et Bozra, il est situé en Babylone. Et Babylone antique, ça n'existe plus. Amen. Alors, c'est notre Babylone aujourd'hui. Et aujourd'hui, Babylone, c'est le pays de l'Occident, là où il y a le nouvel ordre mondial. Et nous savons que, en tout cas, ils sont en train de faire ils sont assez organisés pour nous soumettre, pour soumettre l'humanité à leurs caprices. Et notre Dieu nous dit que les hostilités partiront de Bozra. Amen. Alors, lisons Ésaïe 63, ça dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Bozra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Amen. Dieu est en train de nous dire que cette personne-là foule dans la cuve, c'est-à-dire que elle est en train d'amasser. Elle est en train, c'est le temps de la récolte. Regardons Apocalypse, je pense 14. On va regarder.
Apocalypse 14. Attendez. Alors, la moisson et le vendage. Et le vendange, ok? Ça correspond ici à celui qui foule dans la cuve. Hein? Alors, c'est dit, le verset 14. Apocalypse 14, le verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Amen. La moisson de la terre est mûre, alors les calamités partiront de Bozra. Bozra, en Occident, quelque part en Occident. C'est vrai que par le passé, il y avait Bozra bien déterminé là-bas au Moyen-Orient. Et puis aujourd'hui encore, il y a certains spécialistes de la parole qui essaient d'expliquer la parole de Dieu en parlant toujours de Bozra, de cette vallée-là, amen, où ils disent qu'Israël va se réfugier là-bas et tout. Mais il faudrait comprendre l'esprit des Écritures, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu dit quelque chose, amen, il est en train d'expliquer quelque chose de spirituel, quelque chose de très profond. Alors, beaucoup de personnes vont dans cet endroit-là, ils disent, voilà la vallée où les Israélites vont se réfugier là, et puis essayer d'expliquer, etc. Mais la plupart des gens qui sont aujourd'hui établis en Israël géographique là, ce n'est pas les vrais Juifs. Plusieurs dedans ne sont pas les Israélites d'origine. Amen. Et c'est ça qui explique déjà qu'il ne s'agit pas de ça. Amen. Alors Dieu ici est en train de parler de spirituel. Et il nous a dit, amen, que Babylone sera détruite. Et Babylone, là où il y avait le roi Nebuchadnezzar, c'est parti de l'Irak. Aujourd'hui, Babylone, c'est toute la terre. Amen. Et il y a le fief de Babylone. Il y a le, comment on appelle ça, le bureau central de Babylone, qui n'est pas loin, qui est juste là aux États-Unis. Amen. Et Dieu nous dit, les calamités vont partir de Bozra. Lui, il connaît où est situé son Bozra, lui. Amen. Parce que ça fait allusion au nouvel ordre mondial. Amen. À ces puissances-là, qui déjà en ce temps-là où nous sommes, sont en train d'exercer une hégémonie. Amen. Sur toute la terre. Alors, il nous dit donc que les calamités partiront d'un endroit bien précis. Amen. Et c'est de cet endroit bien précis qu'aussi sera assemblé, amen, comment on appelle ça là, sera assemblé l'autre enclos, amen, de notre Seigneur, parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, j'ai une autre bergerie. Il dit, j'ai une autre bergerie, et je vais assembler l'autre bergerie. Et le Seigneur est en train de parler quelque chose qui est relié à notre temps, amen, dont l'autre bergerie, qui est relié à notre temps, sera assemblé de quelque part, amen, là où nous sommes, avec tout ce qui se passe, Dieu va assembler ses enfants, et c'est ce groupe de la fin-là qui va se retrouver, amen, sur le mont Sion, la montagne de Sion, Apocalypse 14, le verset 1, là où je suis, amen, et ce groupe-là sera assemblé de la terre. Il aura été épargné, amen, de tout ce qui est en train de se passer en ce moment-ci. C'est ça qui montre que nous serons tous sur la terre pendant que la division est en train de se faire entre deux groupes. Pendant que Dieu est en train de rassembler sa troupe, les autres sont aussi là. Tout se passe à découvert devant tout le monde. Alors, sortons de notre tête la pensée que bon, il va venir, il va nous enlever, et puis les autres vont souffrir et tout. Non, 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 ça ne marche pas avec l'esprit des Écritures. Si on prend les Écritures, on comprendra que le Seigneur permet la souffrance dans nos vies pour nous sanctifier, pour nous purifier. Lisons les Écritures, on va voir. Pas une seule fois, il est venu au secours des apôtres quand on les maltraitait. Les apôtres sont morts martyrs. Alors qu'ils ont marché avec Jésus, alors que Jésus est mort là sur la croix devant eux. Alors on pouvait penser que, oh non, vraiment, il est mort pour eux, et puis ils n'ont pas besoin de souffrir. Mais non, ils sont morts bien martyrisés. Amen.
Et pendant qu'ils étaient dans les supplices, amen, la chair a été clouée, la chair a été déclarée nulle pour que leur esprit puisse s'élever vers le Père. Et ce sera la même chose pour quiconque se réclame de Christ, quiconque veut suivre Jésus est appelé à clouer la chair. Alors, donc, de Bosradon, amen, le Seigneur déclenchera les hostilités pour que nous arrivions à ce point culminant où bien que lui il appelle l'enfantement. Amen. Alors comprenons ça comme ça. Alors, dans Matthieu 24, alors il nous dit qu'il en sera comme du temps de Noé. Alors, quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé, d'ailleurs, on sait que du temps de Noé, il y avait les Néphilim. Amen. Il y avait ces héros d'autrefois, les anges déchus qui ont connu les filles sur la terre. Ils ont accouché des géants et ils ont tellement consommé toute la nourriture que vraiment Dieu en était dégoûté. Il a dit, je vais détruire toute la terre. Je pense que c'est dans Genèse 8. Attendez, on va regarder rapidement. Genèse 6 ou 8. Voilà, c'est Genèse 6. C'est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en firent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes, et qu'ils leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, leurs pensées étaient portées vers le mal. Faisons, amen, prenons cette parole-là et puis collons-la à notre temps. Les gens, et tout ce qu'ils veulent faire, c'est le mal, c'est faire tomber les autres, c'est tout. Ils sont là, ils pensent des slogans, des publicités, tout pour faire chuter leurs frères, leurs concitoyens, et puis leurs prochains, c'est tout, c'est notre temps décrit là, ici. Alors l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de Dieu. Amen. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Or, dans ce temps-là, ils faisaient, ou bien nous faisions ce qui se passait dans leur temps. Alors, aussi dans le temps dans lequel nous sommes, amen, ceux qui trouveront grâce devant Dieu seront épargnés. Mais quels sont ceux qui trouveront grâce devant Dieu? C'est ceux qui auront opté, dans le temps où nous nous trouvons, de marcher selon les commandements divins. C'est ceux qui auront fait fi de toutes les menaces autour d'eux pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe au temps de Noé? C'est dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, le verset 37. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, avant que le déluge vînt, les gens mangeaient, buvaient, s'amusaient, se mariaient leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient dans le plaisir de la chair. Ils s'amusaient. La vie était belle. Ils n'avaient pas de soucis. Alors, ne venez pas leur parler que, au fait, la terre sera détruite et puis il faudrait aller aider Noé à bâtir un déluge. Non, ils n'ont pas le temps pour ça. Parce que tout est décrit ici. C'est que ils s'amusaient, ils mangeaient, ils buvaient. C'était la fête. Amen. On n'a pas en détail, au fait, les différentes activités. Mais on sait seulement qu'ils étaient dans le plaisir du moment. Amen. Mais, qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? On dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. On ne nous dit pas très bien ce que Noé a fait. Mais Noé entre dans l'arche, mais d'où est venue l'arche?
Noé a bâti l'arche. Alors, si Noé a bâti l'arche, amen, et que il y est entré avec sa femme, ses 3 fils, ses 3 brus, on peut comprendre que, alors, ceux-là qui ont été épargnés, amen, ont pris le temps pour bâtir l'arche. Peut-être que certaines personnes les ont aidés, peut-être que c'est des anges, d'autres anges, je ne sais pas, la Bible ne dit rien. Mais, alors que les autres s'amusaient, Noé bâtissait. Mais qu'est-ce qu'il bâtissait? Il bâtissait une arche pour loger, amen, une bonne partie des animaux, afin qu'ils soient épargnés du déluge. Alors, on comprend que c'était laborieux déjà de bâtir l'arche, ça c'est un point. L'autre point, c'était qu'il fallait amasser de la nourriture pour les animaux. Et nous savons que dans ce temps-là, au fait, Dieu a dit, je mets à la disposition de l'homme et puis du bétail, l'herbe des champs, les semences et tout. Donc, pendant les jours que Noé a passé dans le déluge, dans l'arche, amen, où Dieu ferma la porte, amen, et qu'il y a eu déluge, je ne sais pas combien de jours, parce que je n'ai pas calculé, est-ce que c'est 40 jours, je ne me rappelle plus, amen, excusez-moi pour ce plan-là. Mais Noé a dû emmagasiner de la nourriture pour ce nombre de jours-là, pour les différents animaux qu'il avait dans l'arche. S'il vous plaît. Parce que les gens disent que ça a pris à peu près 100 ans à Noé pour bâtir l'arche, c'est ça que les gens disent. Donc, supposons que c'est cela. Ça veut dire que pendant 100 ans, les gens ont passé le temps à se moquer de Noé. Vous comprenez? Pendant 100 ans, c'est vrai que les gens ne mourraient pas vite, amen, mais pendant 100 ans, il y a quand même eu des départs. Alors, il y a eu des départs et Noé était toujours en train de bâtir son arche. Et quand il a fini de bâtir son arche, il fallait qu'il mette à l'intérieur de la nourriture pour les différents types d'animaux qui étaient là-bas. Il y avait les oiseaux, il y avait les éléphants, les chameaux, les caïmans, toutes sortes, vraiment, tous les animaux qui sont entrés dans l'arche, 2 à 2, amen, pour qu'ils ne fussent pas détruits, il fallait de la nourriture pour eux. En plus, il fallait la nourriture pour 8 personnes. Comparé à la nourriture des animaux, je peux vous dire que la nourriture pour Noé et sa famille, c'était pas beaucoup. Mais Noé a eu la foi pour les animaux, les mettre dans l'arche et puis aussi prévoir de la nourriture. Moi, je ne sais pas pour vous, quand je m'arrête à penser à l'histoire de Noé, je me dis, ça n'a aucun sens cette histoire. Je dis, mais comment il a fait? C'est-à-dire, j'essaie de voir les animaux, j'essaie juste d'imaginer le lion, l'éléphant, la girafe et tout. Je dis, supposons juste que ce soit juste 10 paires d'animaux, c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Mais là, c'était les animaux qui étaient à sa disposition. Il les a fait entrer 2 à 2. Est-ce qu'il les a appelés? Non. Je pense que quand le moment est venu d'entrer dans l'arche, Dieu lui-même a donné un signal aux animaux et les animaux sont dirigés en direction de l'arche et ils sont entrés. Amen. Parce que Dieu est le maître il est le maître de la création, n'est-ce pas? Alors, Noé, les autres s'amusaient, Noé amassait. Rappelons-nous la cigale et la fourmi. Rappelons-nous la fourmi qui amasse, amen, l'été alors que la cigale elle chante. Alors, on est dans cette situation-là où il y a un groupe, amen, qui festoie. Ils sont là, c'est beau, la vie est belle, et puis bon, ils pourront voyager, et puis ils pourront faire ceci, ils pourront faire cela. Ça rappelle à quoi? Le plaisir. Et pendant que le plaisir est véhiculé, le plaisir est prôné, le plaisir est encouragé, Dieu est en train de nous dire de faire comme Noé. Parce que quand on est dans le plaisir, on ne se doute de rien. C'est le moment qui compte, le moment présent qui compte. C'est la vie du moment qui compte. C'est le plaisir, là, c'est ça qui compte. S'amuser, rire, et puis voilà. Entre-temps, il y a quelqu'un qui, au fait, était préoccupé par trouver des stratégies pour stocker de la nourriture, amen, du foin, et puis pour loger les animaux, et puis eux-mêmes se loger à quelque part dans cet habitat-là.
dans ce refuge-là. Et très très souvent, quand on parle de Noé, amen, et du déluge, on pense plus à comment, au fait, il y a un groupe qui a été épargné, 8 personnes, et le reste a péri. On pense plus à la grandeur de Dieu et tout. Mais on ne s'arrête pas, amen, pour noter, amen, le temps que Noé a pris à stocker. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Pendant que Dieu est en train de nous dire que nous sommes à la fin de la fin, pendant qu'il est en train de nous annoncer que les choses vont, au fait, s'intensifier, amen, qu'es-tu en train de faire? Es-tu en train de courir les différentes stations de radio, de télévision, pour savoir ce que tel politicien a dit, ce que tel autre a dit? Es-tu en train de passer ton temps à faire ça? Ou bien es-tu en train de travailler tes méninges pour savoir comment tu auras assez amassé pour pouvoir survivre dans ces moments d'adversité? Parce que je vais te dire une chose, si tu n'as pas assez amassé, si tu n'as pas développé une stratégie en toi pour pouvoir survivre, tu vas aller te livrer à l'Antichrist. Et tu n'auras pas le temps d'arriver à ce jour-là où Jésus sera là. Parce qu'on sait que Jésus arrive, mais on ne sait pas c'est quand. Toi et moi ne savons pas quand Jésus arrive. Hein. On sait qu'il arrive. On sait que nous sommes dans le temps. On sait qu'il nous a envoyé annoncer son retour, proclamer sa venue. Il nous a envoyé sonner la trompette. Et on sonne la trompette un peu partout sur la terre. Alors que quand l'un est averti, il avertit son frère, il avertit sa sœur. Et puis ça, c'est sur toute la terre. Amen. En Australie, en Afrique, aux Philippines, partout. C'est ça qu'il est en train de faire parce que le retour du Seigneur, ce n'est pas un événement caché. Mais pendant que on est en train de sonner les trompettes, sommes-nous aussi en train de penser pratico-pratique pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, pour les voisins, pour les personnes qu'on pourra sauver? Sommes-nous en train de penser comme ça? Parce que je vais vous dire, la différence entre les personnes réside, amen, au niveau de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est de pouvoir faire les choses sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, alors que tout nous montre que, au fait, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Amen. Moi, j'ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui disent, oui, moi, au fait, je ne prendrai pas le liquide et tout. J'ai dit, ok, c'est bon, mais est-ce que tu fais du stock? Mais pourquoi? J'ai dit, si tu ne prends pas le liquide, et que si aussi les centres commerciaux ne te sont plus accessibles, tu vas faire comment? Mais je vais utiliser la carte de crédit. Mais la carte de crédit, c'est quoi? Ça sera rattaché à tout ce qui se passe, aux différents codes. Ça dit, les gens, on a été formatés à réfléchir facilité. Amen. On a formaté notre esprit, le système nous a formatés à ne plus penser à des difficultés, à des obstacles. On est assis et on rêvasse. Alors on rêvasse que Jésus va venir nous prendre et qu'on n'aura pas à souffrir. Mais quand on prend la Bible là, quand on prend la parole de Dieu, ce n'est que souffrance. Prenons-la, allons-y. De Genèse à Apocalypse, ce n'est que la souffrance qui est décrite là-bas. Comment les gens ont triomphé de la souffrance dans leur vie. C'est ça, en fait, c'est ça la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur Dieu et non sur les hommes. Parce qu'ils se sont appuyés sur Dieu et non sur les circonstances du moment. Et ils ont triomphé et ils se sont retrouvés dans la présence de Dieu. Et ceux-là qui les ont précédés dans l'Ancien Testament, ça nous est dit dans Hébreu qu'ils ont salué la promesse sans la voir. Mais leur foi a tenu. Et ils savaient qu'ils verraient cela un jour, même si du moment ils n'ont pas vu la cité céleste. Mais ils ont souffert.
ils ont souffert. Est-ce que c'est une souffrance que quelqu'un soit là avec son fils, amen, son fils de promesse, et qu'on lui dit va le sacrifier? Oui, c'est une souffrance. Est-ce que c'est une souffrance que la distance qu'il est à marcher, c'est une bonne distance, amen, je ne sais pas, est-ce que 30 kilomètres pour aller à un mont? Oui, c'est une souffrance. Alors il a marché quand même. Et puis arrivé là-bas, souffrance. Mais bon, Dieu merci, un mouton a été pourvu. Mais c'est la souffrance. Souffrance, descendre encore de là pour retourner à la maison. Pour arriver se rendre compte que la mère Sarah, elle est décédée. C'est-à-dire que toutes sortes de situations, vraiment d'épreuve à épreuve, pour pouvoir se dépouiller de la chair. Dieu permet tout cela pour que la chair puisse être dépouillée et que notre esprit puisse être connecté à Dieu. Et que quand le moment viendra pour nous d'être, de voir la face du Père, alors on ferme les yeux à ce monde et on se retrouve dans sa présence. C'est cela, en fait, la parole de Dieu. Mais nous sommes une génération qui ne voulons pas souffrir. Alors nous croyons à des scénarios de films d'Hollywood. Alors nous pensons à des scénarios d'un Jésus Rambo, là, d'un Jésus Tarzan qui va venir à quelque part et puis nous tirer d'une situation au fait pénible. Mais regardons la Bible. Quel est le jour où Jésus est venu dans une situation Tarzan pour tirer les gens? Amen. Quel est le jour? Prends ta Bible et puis regarde quel est le jour où Jésus est venu dans une situation Tarzan. Même quand on a envoyé, quand Marthe et Marie ont envoyé les gens lui dire que son ami Lazare est malade, Jésus n'est pas venu. Parce qu'il était important que Lazare passe par là. Amen. Il était important que Lazare vive cela pour la gloire de Dieu. Alors Jésus est resté encore. Et quand il est venu, Lazare était mort jusqu'à il était pourri. Et Jésus-Christ a révélé, amen, le Dieu qu'il est. Il a révélé que la vie est en lui. Les gens disent, oh, touche pas, il s'assent. Mais il a dit, Lazare, sors. Parce que Dieu avait un plan, alors Jésus n'est pas venu à ce moment-là. Et moi, je viens nous encourager à rechercher la sagesse divine. Au lieu de rester là, courir après les différentes stations, comme j'ai dit, prenons le temps et l'énergie pour savoir comment nous allons survivre dans ces temps-là, s'il faudrait qu'on retourne au Moyen-Âge pour pouvoir allumer un feu de bois et tout. Quelles sont les stratégies que nous avons dans notre esprit? Parce que si tu ne veux pas adorer, amen, cet homme-là qui va s'élever en tant que l'Antichrist, alors tu es en train de dire que tu as des moyens en place pour pouvoir survivre. C'est ça que tu es en train de dire. Sinon, tu vas l'adorer ou bien tu vas, je sais pas, tu vas périr ou quoi. Parce que aussi, périr par soi-même, c'est un suicide. Et puis aussi, là aussi, tu comprends, tu vas contre la parole de Dieu parce que tu es en train de détruire le temple de Dieu. Nous sommes appelés à aller plus loin dans notre attitude, amen, envers tout ce qui se passe, que d'avoir toujours des solutions très faciles à porter et de ne pas faire des efforts et de croire à des histoires farfelues. Et ce jour-là, on sera surpris et on va dire, Jésus, je t'ai appelé, tu n'es pas venu. Alors que c'est parce que tu auras manqué de sagesse. On raconte l'histoire au fait de quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Alors il a prié que Jésus vienne. Jésus a envoyé, je sais pas, un bateau. Le gars n'a pas voulu. Il a envoyé un hélicoptère. Le gars n'a pas voulu. Et je sais plus qu'est-ce que, en tout cas, une troisième solution. Le gars n'a pas voulu parce qu'il attendait Jésus. Il dit, Jésus, je t'attends. Jésus, je t'attends. Alors il est mort. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, mais je suis venu les 3 fois, mais tu n'as pas voulu. Tu avais ta solution en tête. Tu n'as pas voulu. Alors, la parabole des 10 vierges nous renvoie clairement à cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Ça dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases.
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Toi et moi ne savons pas le jour où Jésus va venir. Amen. On sait seulement que sa venue est annoncée. On le sait. Mais, comment nous préparons-nous? Amen. Comment sommes-nous en train de remplir nos récipients, nos lampes? Que faisons-nous? Parce que la lampe, amen, c'est la lumière de Dieu en nous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La lumière de Dieu en nous, c'est-à-dire, c'est ça qui nous éveille. Alors, ta lumière est-elle allumée? Ou bien est-elle éteinte? C'est ça la question. Alors, si ta lumière est allumée, ou bien est ouverte, amen, si l'interrupteur est sur on, alors, qu'es-tu en train de faire? En train d'assembler des boîtes par-ci, des grains par-là, de la farine par-ci. Qu'es-tu en train de faire? Parce que la sagesse, ce n'est pas juste le côté spirituel où il faut que tu actives ton Saint-Esprit à tout le temps. C'est pas juste ça. C'est aussi le pratico-pratique. Il faut que tu prévois toutes ces choses-là. As-tu assez de couverture, par exemple? Lorsque l'hiver sera à son comble, as-tu assez de couverture pour pouvoir te couvrir si tu n'avais plus d'électricité? As-tu assez de couverture? C'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder. En plus, amen, de pouvoir penser aux autres gens que tu pourrais aider. Et alors que tu es en train de réfléchir à tout cela, à prendre des notes, à savoir comment t'organiser, tu pries, tu demandes au Seigneur de te donner plus de sagesse. Et lui, il t'en donnera parce qu'il sait que avec toi, à travers toi, il pourra aider plusieurs personnes à tenir jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce qu'il y a deux données ici. Il y a la donnée que toi et moi pouvons contrôler, ça c'est nous, amen, dans notre gestion. Mais il y a une donnée que nous ne contrôlons pas, et ça c'est la venue du Seigneur. Ça c'est un secret entre Jésus-Christ et son Père. On ne sait pas le jour où il dira, ok, je m'en vais, on ne sait pas. Par contre, on sait que quand le Fils de l'homme viendra, amen, Jésus a demandé, est-ce qu'il y aura la foi? Et la foi, c'est ce qui te donne de faire les choses impossibles. C'est-à-dire, Dieu est le Dieu de l'impossible. Et avec la foi, tu viens à ce stade-là, à ce niveau-là, amen, de croire aux choses impossibles. Mais si tu te fies juste à notre génération, amen, en disant qu'on a Internet, on a la lumière, on a de l'eau, on a ceci, on a cela, alors tu risques d'être très surpris. Parce que notre génération, on nous éduque à avoir des maisons très, très, très propres. Amen, on ouvre les tiroirs, on ouvre les placards, il n'y a rien dedans. Souvent, on s'arrête, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai tant d'armoires? Pourquoi est-ce qu'on a l'armoire? Souvent, c'est juste pour la beauté. On regarde le mur, on trouve, oh, c'est beau. On regarde les stores, on dit, en tout cas, on regarde les rideaux, on dit, wow, c'est beau. On est content d'avoir la beauté chez nous et puis tout est propre, tout est nickel. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans nos réflexions? Peut-on aller plus loin? Peut-on pousser? Amen. L'intelligence que Dieu nous a donnée, la sagesse que Dieu nous a donnée, pouvons-nous les pousser un peu plus loin pour avoir, amen, la pensée à quelqu'un d'autre? Parce que Daniel dit, les intelligents, ils instruiront les autres. Amen.
Et c'est comme ça que ça va marcher. Alors, les intelligents vont alerter les autres, et puis voilà, et petit à petit, les enfants de Dieu vont se regrouper. Ils vont se soutenir. Amen. Viens rapidement, ce temps-là où tu jetteras ton cellulaire, tu n'en auras plus besoin, ne t'inquiète pas. Tu vas jeter ça sans que personne te demande quoi que ce soit. Parce qu'avec le cellulaire, on peut te répertorier. On peut savoir où tu es exactement. On peut te localiser. Tous ceux-là qui ont le cellulaire, ils vont les jeter. Non, ils vont les jeter tout de suite, sans tarder. Parce que ce sera des moments terribles où les gens voudront se cacher, se mettre dans des grottes. Alors, tout cela pour dire que si tu es bercé par les cliquetis de l'ignorance, il est temps que tu sortes de là. Il est temps que tu sortes de ton sommeil spirituel. Parce que tu peux être très très surpris, désagréablement, et ça c'est pas agréable, c'est pas intéressant, parce qu'elle est folle, elles ont été surprises. Finalement, quand elles ont décidé qu'elles vont aller remplir leur lampe, trop tard, l'époux est venu, et elles sont restées. Il leur a dit qu'il ne les connaissait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, elles n'avaient pas la tête à l'époux, elles savaient seulement qu'il venait. Elles ont pris le temps, on ne sait pas faire quoi. Mais quand finalement, elles ont compris qu'il fallait faire quelque chose, il était trop tard. Je nous encourage, amen, je nous encourage à changer notre manière de penser, de concevoir la vie, et puis d'oublier que nous ne passerons pas par la souffrance. La souffrance fait partie de tout être humain, et surtout la souffrance fait partie de l'enfant de Dieu, c'est une richesse. Si tu es un enfant de Dieu, et que Dieu te fait passer par les souffrances, réjouis-toi. Quand les frères et les sœurs en Christ à côté disent « Oh, est-ce qu'il a péché? Est-ce qu'elle a péché ?» Toi, réjouis-toi. Parce que les souffrances te donneront d'être plus proche de Dieu et de ne pas t'accrocher aux choses de ce monde, mais plutôt à rechercher ton Dieu, à lui dire « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» et tout, à être proche de lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, amen, de sortir de toutes ces choses-là qui nous distraient. Et qu'il nous donne la révélation, amen, dans sa connaissance, afin que nous puissions savoir qu'est-ce qui est important de faire maintenant, en plus de prier, de jeûner, bien sûr. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.